Hello les amis, aujourd'hui je te propose un mange avec moi. Je viens de recevoir ma pizza. Je suis pas très fière de manger une pizza parce que c'est pas en accord avec mes valeurs. Mais mes valeurs c'est d'abord nourrir mon corps. Donc du coup on mange une pizza. C'est parti. Ah, elle est encore toute chaude. J'arrive. Oui, je me suis équipée de couverts pour manger une pizza, ok, me jugez pas. J'ai même pris une assiette. Alors, il y a des personnes qui viennent de tomber sur la vidéo qui se disent mais qu'est-ce que je fais là? Ces vidéos-là, c'est pour les personnes qui ont du mal à manger. Les personnes qui ont du mal à se motiver à manger ou les personnes qui oublient de manger juste. Parce que ça arrive, hein. Donc, on m'a demandé d'en faire plus parce que je sais que ça peut... Enfin, parce que ça vous aide en fait. Avant que tu partes, là, on a 1 minute de vidéo, oublie pas tes médicaments. Voilà, maintenant tu peux partir et les personnes qui ont besoin de cette vidéo-là peuvent rester. Ce que je dis à chaque fois, c'est que ton corps a besoin de nourriture, ton corps a besoin d'énergie. T'as pas besoin de culpabiliser de manger, c'est normal. La nourriture, c'est l'essence de ton corps. Si tu mets pas d'essence dans ton corps, il peut pas vivre, il peut pas se déplacer. Donc, j'ai pas du tout préparé ce que j'allais dire. C'est vraiment comme si on mangeait ensemble là. C'est pas comme si en vrai, c'est que on mange ensemble. Je suis avec toi là, je suis avec toi à table. Je te raconte ma vie. Et je te fais surtout la morale. C'est ok si t'as pas réussi à manger encore aujourd'hui. Je te jure que c'est ok, ça va aller. Manger, ça vient petit à petit. Tout en fait vient petit à petit. Prends ton temps. Rappelle-toi juste que c'est important et que t'en as besoin et que tu le mérites aussi. Tu mérites de manger. Parce que tu fais plein de choses tous les jours. En ce moment, je vous demande pas mal sur TikTok ce dont vous êtes fiers. Il y a certains d'entre vous qui me disent que vous êtes fait de rien, que vous avez rien fait. Mais non, vous n'avez pas rien fait. Si vous êtes là déjà, c'est que vous avez pris votre téléphone et vous avez décidé de cliquer et de regarder, on est quoi, 4 minutes là de vidéo de quelqu'un qui te dit des choses pour ton bien. C'est qu'à un moment, t'as envie que ça aille mieux, donc tu peux être fier d'avoir envie que ça aille mieux. N'oublie pas de boire un peu d'eau. Et après, on a tous nos paliers différents. Moi, actuellement, je suis fière de me lever le matin, de m'habiller et d'aller au travail. Pour certaines personnes, ça peut être rien du tout parce que c'est pas des trucs compliqués pour eux. Pour moi, ça l'est. Donc du coup, je suis fière de ça parce que je le fais même si c'est compliqué. Pour toi, ça peut être... tu peux être fière d'avoir fait du sport ou tu peux être fière de juste être allé aux toilettes. Je dis juste parce que la société nous dit que c'est rien d'aller aux toilettes. Mais c'est quelque chose, c'est un effort que tu as fait. Si c'était dur pour toi, c'est un effort et tu peux en être fier. Pour moi, actuellement, c'est dur de prendre des douches. Donc à chaque fois que je prends une douche, je suis en mode ouais, c'est la fête. Pardon pour ce joli bruit. Je tiens à toi, tu sais. Vraiment. Et je suis fière de toi. Je suis fière de toi parce que tu te lèves le matin. Sincèrement.
Si t'es arrivé jusque-là dans la vidéo, j'ai vraiment l'impression que personne va regarder cette vidéo. Mais bon, écoute, dans tous les cas, c'est pas très grave. Hein. Si t'es arrivé jusque-là, est-ce que... Je sais pas. Tu peux me le dire. Il n'y a pas de méchanceté dans les commentaires, s'il vous plaît. Bon, normalement, si t'es arrivé jusqu'à 6 minutes de vidéo, t'es pas là pour être méchant, mais... Vous pouvez vous livrer dans les commentaires. Je répondrai pas forcément parce que c'est vraiment énormément d'énergie pour moi de répondre à des messages. Mais vous pouvez vous livrer et les gens qui auront l'énergie vous répondront. Et s'il y a des personnes toxiques qui vous répondent, je supprime direct, je supprime et je bloque. Il n'y a pas de... C'est un espace de bienveillance ici. Par contre, mettez les trigger warnings quand vous parlez de sujets sensibles. S'il vous plaît. Histoire que les personnes touchées par ces sujets-là soient pas... ne se prennent pas une information comme ça alors que c'est censé être un espace où ils sont bien, quoi. Je prends mon médicament, mais il est toujours pas. Bah, cette plaquette est vide. Pour celles qui se demandent, les médicaments, c'est les antidépresseurs. Voilà. Mais là, je le dis parce que je me sens de le dire, mais il y a pas mal de personnes qui posent ce genre de questions. Et il faut juste que quand vous posez ce genre de questions, vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir. Parce que sur des médicaments, c'est pas très grave. Mais si j'ai pas envie de le dire, je le dirai pas. Enfin, le genre de question de pourquoi tu prends des médicaments, c'est pas grave, c'est juste lourd parce que quand tu y as répondu 15 fois, voilà. Mais pour, par exemple, des gens qui demandent pourquoi t'es en dépression, et ben c'est hyper tendu comme question. Je sais que vous voulez pas être méchant en soi, mais c'est hyper compliqué comme question. Enfin, moi, c'est pas. Moi, j'ai pas eu de traumatisme ou quoi, mais la dépression, ça peut venir suite à un événement grave. Et là, quand tu poses cette question, tu forces la personne à se remettre dans l'état d'esprit d'un événement grave. Pourquoi? Pourquoi tu lui fais ça? Pour satisfaire ta petite curiosité? C'est pas très gentil, hein. Ah, j'ai retrouvé un masque. J'ai pas de mouchoir. Bon, tant pis. Je voulais dire autre chose aussi. Je sais plus. Tant qu'on y est, je vais faire un petit peu d'éducation sur les sujets que je connais. Mais là, dans un live, on m'a demandé ce que c'était mon vrai prénom. Alors moi, j'ai jamais changé de prénom, donc du coup, ça m'a pas posé de problème. Mais j'ai décidé délibérément de ne pas répondre à la question. Parce que pour certaines personnes qui ont changé leur prénom, ça crée du mal-être de repenser à leur ancien prénom. Et en fait, il faut que tu partes du principe que le prénom qui est écrit avec lequel la personne se présente, c'est le vrai prénom de la personne. Parce que c'est son vrai prénom. C'est comme ça. Un prénom, c'est juste des sons par lesquels on appelle la personne. Si quand tu dis ces sons, la personne se reconnaît, c'est son prénom. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique. Après, si vous l'avez fait dans le passé, bah vous savez pas que c'est pas bien. Maintenant que vous le savez, je compte sur vous pour plus le faire. Voilà. Quasiment 10 minutes de vidéo. Mais j'espère que c'est un petit peu le contenu auquel tu attendais et le contenu que tu voulais. Je vais te laisser. Prends soin de toi. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que t'en as besoin. Donc sache que t'es pas seul.
T'es vraiment pas seul. On est là, on est avec toi. Ça va aller mieux, je t'assure que ça va aller mieux. On dirait pas, mais à un moment ça va aller mieux et l'état dans lequel tu es maintenant, tu dois pas y rester à vie. Et puis t'es dans la bonne direction, ça fait 10 minutes que tu regardes quelqu'un manger pour ta santé, pour toi. C'est que dans la bonne direction, c'est que ça va aller mieux. Et rappelle-toi que les hauts et les bas, c'est normal aussi. C'est pas parce que ça va bien et que d'un coup ça va plus que tu vas rester dans le ça va plus. Ça va remonter après, je t'assure. N'oublie pas de boire de l'eau, prends tes médicaments. Et puis voilà, gros bisous.